Martin, c'est un voyage difficile, 3 matchs en 4 jours qui commencent. Je pense qu'hier, vous n'avez peut-être pas beaucoup parlé du collectif après l'entraînement. Là. Est-ce que vous êtes revenu, hier, je n'étais pas là à Brossard, mais je ne sais pas si vous avez beaucoup abordé le collectif dans les questions qui t'ont été posées. Je ne veux pas te faire répéter, mais ce que vous avez fait samedi contre les Leafs, ça ressemblait plus à votre hockey de début d'année. Es-tu confiant que juste une fois, vous pouvez le rapporter dans le voyage? Oui, c'est bon signe. Puis je pense du côté le match, ça c'était proche de 60 minutes. Parce qu'on a eu ces moments-là durant les matchs, mais on n'a pas eu assez. Puis, quand on n'a pas assez, mais tu réduis les pourcentages à aller chercher du succès. Puis, même quand tu as une contre Toronto, ça garantit rien, mais quand je le parle tout le temps, tu montes les pourcentages, puis c'est ça qu'on essaie de faire. On court après le standard, pas nécessairement le scoreboard. Je pense que le scoreboard, il va prendre soin de soi-même quand tu as tes standards élevés. C'est de ça beaucoup qu'on parle. C'est sûr, nos standards, c'est l'individu, mais aussi nos standards de game collective. Ça fait une grosse partie. La game est jouée à 5, les deux bords de la glace. Vous en avez placé les rondelles plus souvent dans le dernier match derrière les défenseurs adverses. Est-ce que c'est une partie de la clé pour vous autres? Bien, je pense que c'est une partie de la clé pour toutes les équipes. Si tu vas faire des revirements dans ton jeu, puis tu essaies de faire des jeux fancy, puis tu n'as pas de surnombre l'autre bord de ça, mais tu ne te donnes pas une chance. Des fois, il faut que tu sois chanceux un peu, il faut pêcher un bon ici et là. Fait, quand tu joues une game plus calculée, puis c'est pas de mettre des portes profondes quand on a un surnombre. On est capable de jouer une game profonde. Mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps des pucks envoyés dans le fond. Des fois, tu patines jusqu'à la ligne rouge. Là, tu amènes ton 4-5e joueur offensivement. Fait que je trouve qu'on était beaucoup plus calculé dans ce département-là. Ça nous a aidé à forechecker plus. On a un forecheck efficace quand on est connectés ensemble. Mais ça part avec où tu mets les rondelles, quand tu mets les rondelles, pourquoi tu mets les rondelles. Y a-t-il une dualité entre un club qui aime contrôler la rondelle, c'est-à-dire vous autres, et ça? Y a-t-il comme un... Mais je dis toujours, faut que tu joues de la game. Il y a des équipes qui vont laisser donner plus d'espace. L'espace, tu devrais être en possession. Mais il y a des équipes qui ne donnent pas beaucoup d'espace. Puis des fois, c'est juste gérer un match. Des fois, c'est juste aller chercher du momentum puis simplifier ça, juste en sachant que c'est que les 3-4 chiffres en avant de toi, il y avait de l'air. Il y a beaucoup de choses qui sont calculées. Tu sois engagé. Est-ce que tu parlais des rondelles profondes tantôt? Est-ce que ça a été ça pour vous la différence en deuxième période? Le succès que vous avez obtenu en deuxième dans le dernier match par rapport à avant? En deuxième, ça devient encore plus important. Okay? Parce que tes changements, tu es plus loin du banc, surtout des défenseurs. Fait que si on n'est pas capable de mettre des portes profondes, nos défenseurs ne peuvent pas changer. Fait que c'est. Puis là, on a pour te défendre fatigué. Puis ça va être plus dur encore de mettre une porte profonde. Fait que c'est un effet boule de neige un petit peu. Puis faut aller chercher plus de constance là-dedans. C'est ça qu'on parle. Je regardais l'avantage numérique que vous pratiquiez tantôt. Au cours des années, là, pas cette année, mais au cours des années, dans la Ligue nationale, le gros gars qui se parquait en avant du gardien de but, là, voler la rondelle, il a disparu. On ne le voit plus beaucoup. Comment tu expliques ça? Je ne dis pas que c'est disparu. Mais tu sais, il y a plus d'échecs que de dames dans le powerplay aujourd'hui. Si tu joues aux dames, tu vas avoir le gars en avant 19. Puis ça arrive des fois que faut que tu joues aux dames, dépendamment de ce qui se présente en avant de toi. Il y a un contexte là-dedans. Okay. Mais les piquets sont très calculés. Ils essayent c'est une game de pourcentage. Ils essayent de prendre les pourcentages. Fait qu'il faut être une game d'échecs. Quand tu positionnes ton gars dans le centre, à peu près aux oreilles, c'est à peu près là qu'il joue. Habituellement, c'est-tu pour aider les transversales à ce moment-là? C'est ça pour tout. Un peu tout. Ça fait partie de l'équation. À 5 contre 5, ton duo Kapanen Demidov est resté le même depuis le début de la saison. Ils ont amorcé tous les matchs ensemble. Comment tu as vu l'évolution entre le premier jour et le match 21, celui de vendredi pour ce duo-là? Ouais, je pense que c'est une très belle évolution. C'est pas quelque chose qu'on a forcé, c'est quelque chose qui est arrivé organiquement. C'est un joueur très talentueux, offensif, qui achète ce qu'on parle du côté défensif.
Cappy, c'est un gars qui est capable de faire une très belle lecture des deux bords de la glace. Il ne ralentira pas l'exécution offensive pour Demidov. Ses touches est très efficace. Aussi où la porte devrait aller. Puis il est capable de marquer des buts aussi. Il faut que tu sois prête avec Danny parce que ici, tout ouvert, il va te trouver. De quelle manière tu les as vus s'adapter entre Newhook et Slavkovski? C'est quand même deux joueurs qu'on peut appeler qui sont pas tout à fait pareils. L'adaptation elle vient beaucoup plus facile avec la prévisibilité de notre jeu collectif. Fait que, je pense que ça ne change pas. C'est deux différents joueurs. Slav est plus gros. Louis amène sa physicalité différemment. Il y a peut-être plus de pace avec ses pieds que Slav, du côté de accélération. Mais quand Slav part, il est capable d'être fatigant avec sa vitesse et sa pesanteur. Fait qu'il est capable de créer de l'espace, gagner beaucoup de rondelles. Il va gagner différemment que lui, mais il va gagner des rondelles pour ces joueurs-là. Dans le cas de... Juste une dernière sur Kapanen. On va t'en mettre ça. Quand Newhook s'est blessé, après la blessure de Newhook, on a vu que le temps de glace est un peu réparti différemment, surtout Anderson et Evans, de responsabilité, ont l'air d'avoir augmenté en désavantage. Est-ce que. En désavantage spécifiquement? Non, pas augmenté. Ça n'a pas augmenté, c'est circonstanciel des matchs, c'est pas une volonté d'enlever des responsabilités à Kapanen? Non. Ok, parfait. Dans le cas de Kapanen, est-ce que tu remarques une différence dans sa façon de jouer selon qu'il est au centre ou à l'aile ou ça reste le même gars dans son approche? Je dirais 95% au centre. Je ne peux pas dire que si je l'ai mis au centre ou à l'aile, il joue au centre pour nous autres. Ça fait-tu une différence? Ça fait-tu une différence pour vous autres, les joueurs que vous avez autour, que vous avez amenés, Davidson, le Engstrom et le Jack Eye, c'est tous des gars repêchés dans le 15. Est-ce que là, tu as une situation où tu peux créer une bonne compétition à l'interne avec ces joueurs-là? Il y a toujours une compétition à l'interne, ça c'est sûr, mais c'est le fun d'avoir des joueurs repêchés. Notre scouting staff, si on est capable de faire les récentes années, c'est formidable. Puis comment on est capable de développer ces joueurs-là, qu'est-ce que Laval a fait, c'est formidable. Puis quand tu es capable d'amener ces joueurs-là en haut dans un moment de la saison que la normalité commence, mais ça monte l'énergie mexicaine un petit peu pour le groupe. Fait que je pense que c'est arrivé à un bon moment. Engstrom, il est hot. C'est-tu tentant de profiter de la confiance qui est là pour lui puis de le rentrer? On essaie d'être rationnel, c'est sûr. On est content du joueur. On aime ce que le joueur est capable d'amener. Puis on va évaluer ça. On va calculer quand As-tu laissé ton gardien de main? Oui, demain, donc, ça joue. Merci beaucoup. Merci. Texte extra, on va pas se décider.